Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Planet Coaster 2. Alors oui, ça fait un bout de temps, simplement parce que j'ai pas eu le temps entre temps de retourner une vidéo. Donc voilà, on se retrouve à nouveau sur Planet Coaster 2 sur la carrière. Alors faut savoir que du coup, j'ai tourné la deuxième partie du prologue. Enfin c'était pas si palpitant que ça, je trouve que c'était pas le truc le plus intéressant à faire en vidéo. Vraiment on parle un petit peu de toboggan tout ça, mais rien de bien révolutionnaire. C'est pour ça du coup que j'ai tout simplement décidé de ne pas faire de vidéo dessus, hein. Voilà, vous aurez quelques images à l'écran, mais voilà, c'est vite fait, j'ai fait ça vite fait, en plus j'avais un peu la flemme, je peux pas vous mytho. Mais du coup, on va commencer le chapitre 1 vraiment de la carrière, on a fini le prologue. On va arriver du coup sur du concret. Je vous propose donc de commencer par l'introduction du chapitre, apparemment il y a une introduction, et après on verra donc parc et restauration. Vous avez bien progressé jusqu'ici, mais maintenant, on rentre dans le dur. On nous a chargé de donner de l'aide à certains projets à venir pour la Fondation. Et... ah, tiens, ça tombe bien. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Encore ? Bonjour, je suis Adriana Vega. La Fondation m'a chargée de la représenter. C'est moi qui superviserai les travaux à venir. Croyez-moi, mademoiselle Vega, nous ferons tout pour honorer notre patrimoine culturel et nous assurer que les prochaines générations en profitent et en tirent des enseignements. Je vois que vous avez déjà pris soin de mémoriser le credo de la Fondation. Retrouvez-moi sur place quand vous serez prêt à mettre cette promesse en pratique. Ok, apparemment c'est tout. On va commencer donc par parc et restauration. La Fondation a mis au jour 4 anciennes montagnes russes parmi les décombres d'un monument en ruine. Elle a besoin de votre aide pour les restaurer. Remettez les attractions en état, attirez les visiteurs et dévoilez tout le potentiel du parc. Pour les Planconiens, ce sera un véritable voyage dans le passé, à l'époque de leurs illustres ancêtres. Ok, pas sûr vraiment de comprendre exactement. Donc on va arriver donc sur un parc avec des attractions un petit peu ruinées, il va falloir, enfin dans des ruines, ils ont installé un parc d'attractions, et il va falloir retaper les attractions. Ok, on va voir ça tout de suite. Ah, parfait! Vous voilà! Ce n'est pas la porte à côté, hein? On vient de nous confier un projet plutôt intéressant. Sur l'un de ces sites, la Fondation a terminé de mettre à jour non pas une, mais bien 4 montagnes russes antiques. Et elle nous a engagés pour les réparer. Si je puis me permettre, je vais prendre la suite de Monsieur Thompson. En effet, compte tenu des circonstances, nous avons donné une autorisation spéciale à votre entreprise pour bâtir un parc sur le site. Vous pourrez employer les bénéfices afin de restaurer ces vestiges. Nous ne procédons pas ainsi d'habitude, mais ces montagnes russes sont dans un tel état de délabrement qu'elles risquent de disparaître. Cela étant, confier de telles pièces historiques à une société spécialisée dans les parcs d'attractions ne me plaît pas vraiment. Après tout, cette découverte est la première véritable preuve que les Montarussiens ont existé. Les Montarussiens? Jamais entendu parler. Certains les considèrent comme les ancêtres des Planconiens actuels et la première civilisation à avoir construit des montagnes russes. C'est ça, Adriana? Hein? Oui, tout à fait. Désolée, c'est bien la première fois que quelqu'un sait de quoi il s'agit. Disons que le sujet me passionne. J'ai même fait ma thèse sur l'histoire de ce peuple. J'ai passé un temps fou à la bibliothèque à m'informer sur la physique des montagnes russes. Mais ils ont fini par me jeter dehors quand je suis passé aux expériences pratiques. Bref, cette découverte va permettre aux visiteurs de découvrir tout un pan de leur héritage perdu. Alors, ne perdons pas de temps. Ok, qu'est-ce que c'est que cette connerie? En fait, Planconien, je crois que c'est par rapport à Planco, Planet Coaster. Mais qu'est-ce qui me baragouine? Donc, je vais mettre pause pour éviter qu'on perde de l'argent, même si on en a pas mal. On va un petit peu visiter et regarder l'état des lieux. Donc, on a une belle entrée. Ici, on a donc, clairement tonnerre de Zeus, hein. On a un bon gros wooden avec des... Il manque des bouts énormes. Après, si on suit le chemin, un RMC juste là, ok, avec des petites bosses et des... Eh, c'est sympa tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Stylé de fou, on a donc un launch coaster Mac. C'est stylé de fou, hein. Waouh, c'est très très beau ça, ça me tente. Et enfin, le dernier il est là, c'est un Mine Train, c'est ça? Oui, c'est celui qui est pendulaire là, les wagons Tang, ok. Stylé, non, c'est très très stylé. Franchement, c'est trop cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, faut commencer par construire un lieu de nourriture. Je vais mettre le point de resto ici.
Ça va faire une petite place d'entrée. Des boutiques, mais on n'a pas de boutique thématisée? Tant pis, ça sera un bâtiment tout classique, c'est bien dommage. Ça c'est fait. Maintenant, faut qu'on embauche un technicien de surface. Alors attendez, employé. Et on est donc, le premier technicien ou technicienne de surface. Hop, on embauche un mécano. C'est là que les choses sérieuses commencent. Il faut qu'on termine l'attraction Gomkuva. Quelle est cette attraction? Bah, parfait. On est donc sur le Wooden Coaster. C'est qu'on va faire un truc plutôt cool, c'est qu'on va suivre le train pendant son parcours et on va faire pause au moment de modifier. Vous savez quoi? Ça m'a l'air pas mal. On est donc face à la montée. Le train part de ce pas dans la drop. Et là, c'est le drame. Donc là, notre but, c'est simplement de venir combler. Ok, oui, ça m'a l'air fluide. On y va. Ok. Time. Et là, encore une fois, une belle bosse. Je pense qu'on va faire tout d'un coup parce que sinon on n'a pas fini. Parfait. Voilà, un beau petit creux. Des rails ici. Confirmé. Parfait, on voit le bout. Il me semble qu'on est bon. Donc on va retourner au test. On va tourner en vue capot. On est parti. Petite bosse sympa, la zone de frein. Oula, la zone de frein elle freine bien. On rechute. Petit virage avec une petite bosse. Changement de direction. C'est mou la fin là, oula. Petit hélice final. Et retour en gare. Ok, bon c'est pas non plus c'est pas l'attraction du siècle quoi. L'attraction est finie. Maintenant, il nous faut donc un distributeur d'électricité. Écoutez, on va venir le planquer dans l'arbre là. Et voilà, tout simplement on le relie au générateur d'électricité qu'on a à l'entrée. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut? Le test est achevé, on ouvre. Je pense qu'avant de retaper une des autres attractions, je pense qu'il faudrait mettre un flat ride pour étoffer l'offre. Parce que j'ai un flat ride un petit peu ok. J'ai le flat ride là, j'ai The Cube sur un thème mythologique qui rendrait donc très bien avec la zone. Est-ce qu'il y a moyen de modifier la forme de l'allée pour qu'elle suive l'attraction? Pareil, je vais couper le truc. Oh là, elle m'a coûté cher cette attraction. Ok, ça y est, j'ai compris. Tout ce qu'il me fallait. Ah ouais, mais non, ça va pas là. Ok. Là, pareil, il faudrait que je fasse un petit angle. Ok, voilà. Bon, j'ai pas exactement tout compris ce que j'ai fait. Donc là, on a l'allée qui suit l'attraction, ça va être beaucoup mieux. Maintenant, il faut qu'on foute une allée de sortie ici. C'est un petit peu cassé le cul pour rien, puisqu'au final, on le remplit, ça, voilà. Je pense que je peux juste faire peut-être un angle un peu moins violent ici, oui. Oh, c'est stylé ça, ok. Ok, là je commence un petit peu à prendre en main l'outil. Maintenant, il faut aller faire une petite file d'attente. Maintenant, on quitte l'outil des allées. Il va nous falloir aussi, du coup, de l'électricité pour l'attraction. L'électricité qu'on trouve dans le lieu de service, ok, j'étais plus sûr. Encore une fois, planquer le groupe électrogène, je ne sais où. Bon, pour moi, on va encore le planquer dans le buisson. Voilà. Le planquer est un bien grand mot, mais c'est pas grave. En vrai, il est quand même discret. Quand même rajouter une petite arche. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites arches pour l'entrée des attractions? Tout simplement, voilà, une petite arche en roche. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant qu'on a l'électricité, on peut ouvrir le flat et ça nous fait donc 2 attractions. Ah, j'ai pas encore accès à la suite du parc en fait. Bah, il y a dû avoir un bug, je sais pas. Écoutez, je ne sais pas trop. Je pense qu'il aurait dû se passer quelque chose qui n'est pas arrivé. Pas très original, mais bon. On a quand même une attraction avec des têtes de Minotaur partout. On va donc appeler l'attraction Minotaur. Va pour Minotaur. Évidemment, je vais copier. Et on va aussi glisser ça juste là. Oui, parfait. Je vais relancer la carrière pour voir s'il se passe quelque chose quand je relance. Parce que là, il y a clairement un truc qui s'est mal passé. Je sais pas trop quoi. Peut-être que c'est moi qui fait un truc de travers. J'en ai aucune idée. Ok, donc je viens de relancer le jeu. Et de ce que j'ai compris, en fait, c'est clairement qu'il faut posséder 2 manèges. Donc 2 flat rides, en fait. Donc là, j'en ai qu'un.
il va falloir que je m'en trouve un autre. Alors, est-ce que j'ai autre chose sur le thème mythologique? Oui, des teacups, c'est bien ça. Il me faut une attraction un peu plus familiale, c'est top. Maintenant, la question c'est où est-ce que je vais pouvoir la foutre? Faut que j'ai la place juste pour foutre une file d'attente, quoi. Mais sinon, ça devrait le faire, le taf. Écoutez, je vais mettre ça comme ça, je trouve que ça peut être pas mal avec le mur au niveau des arbres. On va faire pause, et donc l'objectif ça va être de relier ceci comme il faut aux allées. Voilà, maintenant ce qu'il faudrait faire c'est mettre une petite déco sympa ici, ça rendrait bien au milieu là du virage final. Alors qu'est-ce que j'ai? Quelque chose de mythologique. Mais c'est exactement ce qu'il me faut. Une pièce maîtresse avec Pégase. Et ben on est parfait, voilà. Maintenant il faudra juste par une petite arche. Une petite arche et des arbres peut-être, quelque chose comme ça. Bah écoutez, j'arrive pas à trouver d'entrée là, ça me casse un petit peu. Par contre, j'aimerais bien tester l'outil pour faire pop des arbres. Bon voilà, j'ai fait un truc assez simple, juste rajouter des plantes méditerranéennes ici, tout ça, avec la belle vue sur le coaster. Et l'attraction qui est donc des teacups, tout ce qu'il y a de plus simple. On va simplement Pegasus, comme l'attraction Europa Park bien sûr, sauf que là, rien à voir. Écoutez, je pense qu'on est vraiment pas mal. Bon, ça manque d'une arche ici, mais on va pas chipoter, voilà. Juste rajouter quelques arbres au niveau de la sortie et on pourra voir l'attraction pour voir la suite du tuto. Et avec tout ça, l'épisode commence déjà à être assez long, donc je pense qu'on va s'arrêter lorsqu'il y aura une petite cinématique et qu'on pourra reprendre la suite dans le prochain épisode. Voilà, j'ai fait mettre des palmiers, évidemment, ça fait des trucs énormes. Mais bon, et des petits arbres enfin. Ah oui d'accord, l'outil là fait en sorte que les buissons se construisent même sur les attractions. C'est bon à savoir, pourquoi pas. Cela dit, l'option là fait vraiment gagner un temps fou, c'est assez cool. Ici il y aura plus des palmiers, c'est pas la même végétation mais c'est ça qui est cool. Ah ouais, je trouve ça rend vachement bien. Ok, et bah c'est cool. On a tout ce qu'il nous faut, on va directement ouvrir l'attraction. Je viens de parler à la Fondation. Je suis surprise de constater qu'elle est ravie des résultats obtenus jusque-là. Excellente nouvelle. Dans ce cas, passons à la suite. Au pas de course. Oh, pas de précipitation, Monsieur Thompson. Ce projet doit être conduit correctement, avec tout le soin et le respect qu'il mérite. Mais bien entendu, nous poursuivrons le travail avec soin, respect et une larmichette d'enthousiasme mesuré. Parfait, bah c'est la meilleure façon de terminer tout simplement l'épisode, c'est sur la médaille de bronze. Donc officiellement, on a déjà obtenu la première médaille pour ce parc d'attractions. On a donc maintenant comme objectif d'ouvrir un nouveau manège en sachant qu'on a désormais accès à tout simplement une nouvelle zone du parc. On vient de débloquer l'accès quand on va ici. On voit qu'on a maintenant accès à la zone antique. Donc, je sais pas si dans les manèges le RMC compte, sinon on doit avoir un petit peu d'espace pour construire une attraction, même si on n'a pas non plus trop de place, je veux dire. Si, ici. Bref, faut qu'on voit ça. Mais n'empêche, maintenant, voilà, on a un peu plus d'espace, on va pouvoir construire des trucs sympas. Et du coup, dans le prochain épisode, on pourra aussi retaper le RMC. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouve que ça a été plus intéressant, évidemment, que le tutoriel. La direction que prend la campagne, ça me plaît bien, franchement, je kiffe pas mal. On va donc voir ce que ça donne dans les prochains épisodes, mais là ça me plaît bien, le jeu est vraiment très très cool. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être Planet Coaster ou peut-être pas, j'ai aussi des vlogs dans des parcs en attente comme je l'avais dit. Mais du coup, voilà, merci et ciao.